Après cette petite entrée tranquille dans le tunnel. Bonjour à tous. Quelques petits changements sur la moto. Quelques petites pièces rajoutées par-ci par-là pour donner un peu de un autre style. Et bien entendu l'échappement, c'est pour ça que je vous ai fait un petit peu l'entrée sympa dans le tunnel. Ce qui a changé, c'est le capuchon du bocal de liquide de frein qui est là en bleu. Les embouts de guidon pareil bleu. Et le système quadlock. Le système quadlock parce qu'en fait c'est celui qui me paraissait le plus intéressant parce qu'on peut changer quand on change de téléphone, on a juste à changer la coque et ça suffit, donc c'est plus intéressant. J'avais un autre système avant, mais il faut changer tout l'ensemble pour pouvoir remettre un nouveau téléphone s'il n'est pas adapté, donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris le système quadlock. Donc voilà, allez, je vous laisse avec le visionnage du reste de la vidéo avec le son d'origine et le son de l'échappement un peu mieux. Bon visionnage, ciao. Accélération en deuxième pour voir ce que ça donne. Voilà le bruit du pot Black Widow au ralenti. Je trouve que c'est déjà pas trop mal. Bon, il y a la chicane dans. J'essaierai plus tard d'enlever la chicane et de voir ce que ça donne sans la chicane. Là, ça fait maintenant une petite semaine que c'est monté. Donc, je vais encore attendre un tout petit peu pour être tranquille. Et puis après, j'essaierai une fois sans la chicane pour voir ce que ça donne. Donc voilà. En même temps, vu que je la laisse tourner au ralenti un tout petit peu, l'histoire qu'elle chauffe pour vous faire écouter le bruit différemment, je vous montre un peu plus près ce que je vous disais dans l'intro. Mes petits embouts de guidon bleus que j'ai retravaillé pour adapter à la place de l'embout de guidon d'origine. Ça m'a évité de sortir les petits poids qui sont dans le guidon. Si on les enlève, de ce qu'on m'a dit, ça fait des toutes petites vibrations, mais c'est vraiment subtil, vraiment léger. Donc il y en a plein qui arrivent, qui les enlèvent et qui mettent des nouveaux embouts de guidon sans que ça pose de soucis. Moi j'ai réussi à adapter en créant une petite bague ici pour être sûr que justement j'ai toujours du jeu au niveau de ma poignée de gaz et être sûr qu'elle puisse tourner. Donc de l'autre côté c'est le même embout de guidon, mais il s'adapte encore mieux parce qu'il vient plaquer contre, parce que là-bas j'ai pas besoin de plus que ça. Là j'ai changé mon couvercle de liquide de frein, donc ça c'est tout con à changer, il y a juste les deux vis à enlever, enlever l'ancien capuchon. Sous le capuchon en fait il y a un cache en plastique qui permet d'éviter que ça fuit, puis remettre le capuchon. Et puis j'ai installé mon petit système quadlock, voilà. Et puis comme je vous ai dit dans l'intro, j'ai mis un quadlock parce que pour moi c'est plus simple. C'est assez simple et il y a juste une coque à acheter quand on change de téléphone, donc c'est beaucoup plus simple. Après la prise USB que j'avais déjà sur la moto, donc voilà. Après pour le moment j'ai pas fait d'autres modifs. Un peu plus tard je prévois de changer un peu la couleur, de rajouter quelques peut-être changer la déco pour bon, tout en gardant le bleu parce que j'aime bien ce bleu là, mais changer un peu la déco et sûrement changer le garde-boue avant et arrière par un garde-boue carbone. Donc je suis en train de voir avec un gars qui fait des garde-boue en vrai carbone pour qu'il me les fasse. Donc on verra, j'attends de voir son retour, savoir si c'est possible ou pas. Voilà. Alors, je vais vous faire écouter un peu ce que ça donne en accélérant tranquillement, puis après on accélère un peu plus fort.